langue nationale. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers ses services techniques, s'attelle à sensibiliser la population sur le rôle et les enjeux de nos langues dans la lutte contre l'analphabétisme, mais aussi dans le développement du pays et la cohésion sociale. À la faveur de la Journée internationale de l'alphabétisation célébrée ce 8 septembre, la rédaction s'est intéressée au sujet. C'est une signature de Fadema Keïta. 8 septembre 2022, Journée internationale de l'alphabétisation. Les directions en charge de la question au Mali, rattachées au ministère de l'Éducation nationale, se battent pour rehausser davantage le taux qui s'élève à environ 32%. Le contexte dans lequel vit le pays et les ambitions que s'est fixé le gouvernement de la transition justifient le choix du thème « Faire des espaces d'alphabétisation, des lieux d'éducation, d'apprentissage et de formation des nouveaux citoyens pour une refondation réussie ». La mise en œuvre de la politique linguistique ou aménagement linguistique dans notre pays s'inscrit dans ce cadre. L'alphabétisation est au centre des préoccupations et surtout des actions menées par le département de l'Éducation nationale. Et à ce titre, il y a 3 grandes directions qui sont dédiées à cet effet. Il y a la direction de l'éducation non formelle et des langues nationales, il y a la direction nationale des ressources de l'éducation non formelle et l'Académie malienne des langues. C'est dans cet élan que la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales a choisi le thème multilinguisme et développement pour une large sensibilisation de la population pour l'alphabétisation d'un grand nombre d'adolescents non scolarisés ou déscolarisés. La première mission, c'est vraiment d'élaborer la réglementation en matière d'éducation non formelle et de veiller à sa mise en œuvre, d'élaborer aussi la politique linguistique sur l'ensemble du territoire national et de veiller aussi à ce que cette politique soit correctement exécutée. Et comme autre mission, la DNFLN doit aussi concevoir en rapport avec tout ce qu'il y a comme partenaire, comme intervenant du non formel et de l'alphabétisation, ça doit concevoir et élaborer le curriculum. Le curriculum, c'est-à-dire les programmes de nos CAFé. Les CAFé, c'est les centres d'apprentissage féminin. De nos CED, les centres d'éducation pour le développement. Et du CEI, le CEI, c'est le centre d'éducation pour l'intégration, parce qu'il n'y en a qu'un au Mali. Donc, nous avons la charge d'élaborer leurs programmes et de veiller aussi à leur mise en œuvre. Le centre de formation situé dans l'enceinte de la direction est très sollicité par les apprenants adultes. Kunu fana bɛ na ni préparation ye k'an ta waati jira donc dernier minnu bɛ na ni préparation ye ka ko kɛcogo fɔ ka ko kɛ waati fɔ ka ko kɛ yɔrɔ fɔ an b'a fɔ ma bamanankan ko le sɛmɛ L'apprentissage dans la langue maternelle semble plus facile que dans la langue officielle. La leçon du jour porte sur Sementchalan qu'on appelle en français l'adverbe. Les apprenants ici, quand on parle de dans Sementchalan, les anciens, comme son nom l'indique, comment une action se passe. Par exemple, Chorobe Tama Doni Doni, les Doni Doni expliquent comment les vieux marchent. Après cette formation, ils sont tous capables d'écrire des lettres, d'écrire ce qu'ils pensent, hein, de faire des poèmes, même des textes littéraires. À travers la méthode active très vivace, on sent la participation active des apprenants. Le feedback est total. La présence d'un grand nombre au cours prouve que les attestations délivrées après la formation sont source d'emploi ou de revenus. Le multilinguisme ou diversité des langues dans le même pays ou dans la même communauté n'est pas un frein au développement. La division de langue nationale, c'est la division qui s'occupe de la promotion de la langue nationale. Toutes les langues ont aussi leur centre et les formations sont planifiées. Est-ce que les attestations leur servent à quelque chose? Ça, c'est des exemples d'attestation. Ça, c'est des exemples. Cette attestation existe dans toutes les langues. Elle permet à nos gens d'avoir un emploi. Dans chaque académie d'enseignement, il y a un centre de formation. Cependant, des difficultés demeurent malgré l'appui de l'UNESCO et d'autres partenaires. Plus une langue est étendue, plus cette langue devient la langue dominante. Donc chaque aire linguistique propose une langue qu'on est capable d'instrumentaliser
qu'on est capable d'écrire, qu'on est capable de faire lire, dont on élabore l'alphabet qu'on propose aux apprenants. La refondation, c'est la reconstruction sur des bases, des valeurs nouvelles, notamment en politique, sur le plan social, économique et culturel. Elle serait difficile, voire impossible, sans les langues ou moyens de communication. La Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales est dédiée à cette cause. Faire en sorte que les enfants qui se trouvent en dehors du système classique ou qui n'ont jamais été à l'école ou qui sont laissés pour compte puissent être éduqués de manière à ce qu'ils puissent plus tard être versés dans le système classique. Chaque langue est donc un patrimoine à protéger comme on protégerait un monument. Elle se définit comme symbole d'une histoire et d'une culture, l'identité, le mode de penser et d'agir, la vision, bref, la civilisation d'une ethnie.